Hello guys et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ton juriste! En fait, non, c'est pas vrai, c'est pas un nouvel épisode, c'est juste la partie 2 de l'épisode 1 sur l'arrêt Méorine. So, si t'as pas vu l'épisode 1, comme arrête la vidéo tout de suite parce que tu vas rien comprendre de l'épisode 2, ça va être galère, ça va être compliqué, tu vas devoir demander à ton voisin comme les notes parce que genre, t'étais pas là, t'étais pas là au cours. Alors, je vais la regarder tout de suite, je te le mets le lien en barre d'infos. Sinon, si Lara, montage est vraiment forte, elle va essayer de vous le mettre où il y a la petite lumière ici ou de ce côté-là. À voir. Et sinon, pour ceux qui ont déjà regardé l'épisode 1, ben, je vous laisse avec la suite. Puis, ah oui, si vous avez aimé l'épisode 1, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, comme ça je veux savoir en fait si vous aimez ce genre de concept de vidéo. Sinon, ben, amusez-vous, puis bonne vidéo! Bisous! Ok, petit recap. Méorine, c'est une pompière forestière qui habitait en Colombie-Britannique. Dans le fond, elle a réussi les 3 tests du gouvernement, mais en a fait un. Ce qui a fait en sorte qu'elle a été disqualifiée et qu'elle a perdu malheureusement son travail. Donc, c'est là où on était rendu. Bonne continuation! Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qui t'arrivait pantoute. Méorine, elle s'est dit, toi tu vas faire ça? Toi tu penses vraiment que tu vas me virer? T'es qui toi pour me mettre à la porte? C'est pas toi qui me vire. C'est moi qui pars, ok? C'est ça qui s'est passé. La meuf, elle s'est dit, moi, ça fait 3 ans que je fais ma job comme du monde, ok? C'est pas toi qui va venir me dire, t'es qui toi? T'es le gouvernement? Je m'en fous. Je vais quand même me battre. So, elle appelle son syndicat parce qu'elle était syndiquée, dans le fond, pour justement leur expliquer la situation et aller à la cour parce qu'elle s'est dit, Méorine, qui est hors de question que je perds ma job. J'adore ma job, je kiffe ça. Genre, ça me passionne. J'adore éteindre des feux. Le feu, c'est ma passion. Alors, avec son syndicat, ils s'en vont en arbitrage. Puis, faut savoir quand même quelque chose, c'est qu'elle est allée en cours contre son employeur pour justement faire valoir ses droits. Mais, tu sais, ici, son employeur, c'est quand même le gouvernement. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez aller à la cour ou même contre le gouvernement. Donc, c'était Méorine, dans le fond, contre Public Services Employee Relations Commission. So, toi, t'as peur de poursuivre ton boss, ben dis-toi qu'elle, elle a quand même eu le courage de poursuivre le gouvernement. Chapeau Méo, you kill it. Leur plaidoirie, ça tenait sur le fait que les hommes et les femmes sont physiologiquement différents. Donc, mettons ça au clair. On a décidé de jouer sur le fait que les femmes avaient une capacité aérobique qui était moindre que celle des hommes. Du coup, les meufs, elles auront beau s'entraîner de fous malades, elles pourront pas accroître leur capacité aérobique qui a été imposée par le gouvernement. Il n'y a rien qui prouve que cette norme aérobique est vraiment nécessaire, autant pour les hommes que pour les femmes, pour exécuter leur job de façon sécuritaire. En fait, je vous rappelle qu'avant cette norme, les pompiers forestiers, incluant les femmes, elles étaient capables d'éteindre les feux puis elles étaient capables de faire leur travail correctement. Monsieur Byrne a mis son nez dans ces affaires-là alors qu'on aurait pu s'en passer. Excellent. So là, l'arbitre, après qui a entendu comme les deux parties, qui a entendu l'employeur puis le syndicat plaider leur cause, il s'est dit, j'ai vu, j'ai entendu et toi, employeur, you are foutu. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, veni vidi vici comme d'habitude. So là, l'arbitre, il déclare primo que la norme aérobique que vous aviez mis en place, elle avait des effets négatifs qui étaient disproportionnels sur les femmes en tant que groupe. L'employeur, il a aucunement été capable de prouver que sans cette norme aérobique, Méorine n'était pas capable de faire son travail, par exemple. Aussi, il faut savoir que le gouvernement de la Colombie-Britannique, c'est un peu comme n'importe quel employeur. Il y a des devoirs à faire puis des obligations. Il n'avait pas fait, dans le fond, la preuve qui nous expliquait que dealer avec Méorine, ça allait être pour lui une contrainte excessive, ça allait être too much pour lui. L'arbitre déclare en 1996 que Méorine doit être réintégrée à son travail dans ses anciennes fonctions et doit être indemnisée. Donc elle devait être dédommagée financièrement pour le salaire perdu. Mais là, vous allez me dire, ouais, Lara, ça finit super bien. Genre, l'arbitre a dit, ouais, Méo, tu peux retourner à ta job, cool, tu vas redevenir la Totally Spice Fired. Mais non, malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Parce que quand le gouvernement de la Colombie-Britannique a entendu ça, il s'est dit, ouais, mais notre papillon, il faudrait qu'on va perdre la face, ok? On va à la cour d'appel parce que le gouvernement s'est dit, j'ai encore des choses à dire, j'ai des points à faire valoir. Ok, fine, BC, on va t'écouter, mon grand, y a pas de problème, fais la file, attends comme tout le monde. Round 2. Bref, retournement de situation, la cour nous met à terre, moi la première, elle nous dit, non, c'est des conneries ce qui a été dit en arbitrage, moi je suis pas d'accord.
aucun point que vous avez dit qui fait du sens en arbitrage. Moi là, en tant que juge, ok, de la cour d'appel, je vais fixer tout ça avec mon savoir. Faut savoir une chose, c'est pas parce que tu vas en cour d'appel que le jugement va être le même que quand tu es en arbitrage. Le jugement peut changer puis ça peut vraiment être un retournement de situation. Là, il nous dit, excuse-moi, mais c'est une norme aérobique qui est nécessaire pour effectuer la job, ok, de façon sécuritaire. Puis cerise sur le sundae, puis cela c'est le point qui m'a fait le plus rire. Donner gain de cause à Madame Meillerin serait une discrimination à rebours. Attention, là vous allez me dire, Lara, ça veut dire quoi une discrimination à rebours? Dans le fond, ça voudrait dire que si, admettons, on met une norme aérobique qui est moins élevée pour les femmes, ok, que pour les hommes. Donc, on garderait celle des hommes qui était de 2,5 km en 11 minutes, mais qu'on met pour les femmes, admettons, 2,5 km en 14 minutes. Ben, ça voudrait dire que ce changement-là, le fait qu'on met une discrimination moindre pour les femmes, ça serait discriminatoire pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'un homme pourrait ne pas être capable d'atteindre la norme qui était standard du gouvernement, qui est la norme pour les hommes, qui est 2,5 km en 11 minutes, mais il serait capable de faire 2,5 km en, mettons, 14 minutes. Puis là, lui, à ce moment-là, le fait qu'il soit capable d'atteindre la norme pour les femmes, mais pas pour les hommes, ça serait discriminatoire pour lui parce que dans tous les cas, lui, il perdrait sa job. Alors qu'il a été capable de répondre à la norme pour les femmes, en gros. Donc là, le juge a dit non, ça c'est une discrimination à rebours, it's not fair. On fait pas de discrimination tout court ici. Alors, je sais pas pour vous, mais est-ce que vous la sentez là? Fait que là, il décide d'aller justement à la Cour suprême pour régler ça une fois pour toutes parce que, tu sais, Meillerin, je vous rappelle qu'elle a perdu sa job en 94, puis là, on était rendu en 96, puis l'histoire était toujours pas réglée. Puis là, le juge, en fait, quand il va arriver à la Cour suprême, il va devoir se prononcer sur la question de savoir si la norme aérobique, elle est discriminatoire, ok? Donc, ici, ce serait une discrimination basée sur le sexe. Fait que là, le juge, il se dit... Oh my god, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est trop casse-tête pour rien, ok? On peut pas commencer à continuer dans des habitudes préhistoriques. On va aller de l'avant. On est en 1994. Les choses, ils vont avancer. On avait un juge pas mal avant-garde. So là, le juge s'est dit, on va pas faire ça compliqué parce que les gens, ça va les casser la tête. On va essayer de faire ça short and sweet. On va juste mettre 3 étapes. Puis, il faut savoir une chose avec ce test-là, c'est que pour être capable de passer le test, à savoir si c'est une exigence professionnelle justifiée, il faut que tu répondes à ces 3 exigences-là. Sinon, c'est considéré comme une norme qui serait discriminatoire en gros. L'étape numéro 1, est-ce que le but est rationnel et de bonne foi? L'affaire, c'est que depuis le début, on a diabolisé BC. Mais faut dire une chose, ok? Ils avaient quand même à la base un objectif qui était légitime, soit d'assurer la sécurité puis l'efficacité des pompiers forestiers en adoptant comme une norme aérobique. De bon fond, on peut dire ça de même, ok? Ils étaient de bonne foi, c'était pas malicieux comme move, on voulait juste la jouer safe. On voyait sincèrement que cette norme était nécessaire pour atteindre les objectifs. Le juge a fait, ok, point numéro 2. Le lien rationnel. Il y avait un lien rationnel entre la norme et l'emploi. Ils ont décidé de mettre une norme physique pour s'assurer dans le fond que les pompiers étaient capables d'exercer leur travail. Donc il y avait quand même une corrélation entre la tâche physique de pompiers qui est très exigeante et la norme aérobique du gouvernement en fait. Donc pour eux, il y avait comme un lien rationnel. Là, arrivé au point 3 du test. Bon. L'employeur, il devait prouver ici que sans cette norme-là, Meillerin, là, elle pouvait pas faire sa job de manière sécuritaire. So, il devait démontrer qu'il ne pouvait pas accommoder les personnes qui ne répondaient pas à cette norme-là sans subir, lui, un préjudice, dans le fond, ou une contrainte excessive. Mais là, le juge, là, comme de la Cour suprême, il a dit à BC, « Ok, guys, on a compris, vous n'avez pas l'intention d'être discriminatoire, vous étiez de bonne foi, je comprends, je ne suis pas débile. » C'est ça qu'il s'est dit. C'est exactement les mots, mot pour mot qu'il a employés. Mais il n'y a rien qui me prouve encore, même avec les tests que vous avez faits, que j'ai besoin que le pompier forestier atteigne cette norme-là pour faire sa job. Il n'y a rien qui me justifie ça. J'ai pas de preuve en soi. Donc, ok, ils avaient utilisé une méthode scientifique, ok, c'était encadré, mais le lien de causalité était fort douteux. So, le juge, il nous dit, bon, là, ça commence à être long tout ça. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Ma femme m'attend, je sais pas, je sors. Alors, il décide de renverser la décision de la cour d'appel. Et en gros, il se dit, tout ce qui a été dit en appel, it's a big bull. Et on va laisser les vrais experts faire leur travail, a.k.a. le juge de la Cour suprême. Moi, je l'aime, ce juge-là. Ok, je l'aime. Le juge détermine que, tu m'as pas prouvé tes 3 points du test. Alors, il décide de réintégrer Meillerin à son table.
et de dédommager et d'indemniser au niveau de son salaire qu'elle avait perdu. Parce que je vous rappelle que là, quand le juge, la Cour suprême, il a émis ce jugement, c'était en 1999. Donc, on parle 5 ans après. Donc, le pourvoi est accueilli. Donc, Méorine, elle a pu réintégrer, comme je vous l'ai dit, son équipe de choc. Donc, Alexandre et Clover étaient de nouveau réunis avec Jerry. So, Méorine, dans le fond, pour elle, ça a bien fini. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, malheureusement. Il y a des gens qui préfèrent se taire quand ils subissent des discriminations à l'emploi, ce que je ne préconise pas forcément. Si vous subissez ce genre de discrimination-là à votre travail, que ce soit en lien avec le sexe, votre orientation, votre ethnie, peu importe, ok? Faut en parler. N'hésitez pas à appeler les normes du travail, admettons si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui marche pas, si vous pensez subir de la discrimination. Il faut pas se taire, c'est pas la meilleure alternative. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'avais envie qu'on se culture ensemble. Again, c'est une jurisprudence que je vous ai racontée comme une histoire, comme si je la racontais à une amie quand on prend un café, un peu fun. Rendre ça un peu moins sérieux en fait. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous. Il pleut encore à Montréal. Je pense à chaque fois que je vous fais une vidéo, il pleut. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave, on essaie de garder le sourire, on reste full positif. Faites attention à vous.